Bienvenue à Sury, village fleuri des Ardennes. Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour aller à la rencontre d'un de ses habitants. Il cultive différentes plantes sur une parcelle de terre qu'il a laissée ouverte pour les curieux. Et vous le verrez, ce n'est pas son seul jardin secret. Un véritable jeu de piste a été mis en place avec ses descriptifs ou encore des pancartes avec le nom scientifique de ces plantes. Un travail d'arrache-pied, mais avant tout un plaisir. Gérard Curie a la main verte et aime partager sa passion. C'est pourquoi il a créé ce parcours botanique il y a 12 ans. Entretenir des plantes, restituer leur nom, leurs propriétés et principales caractéristiques, résumés par ces codes couleurs pour que le public s'y retrouve. Tout d'abord, un parcours sur ardoise, sans couleur, puis le nom latin, afin que les puristes s'y retrouvent, puis un code couleur. Par exemple, le jaune ici, c'est une plante qui est utile aux abeilles, il s'agit de cette plante-là. Puis, depuis l'année dernière, donc, un système de code, ici. Un code barre pour s'informer grâce au smartphone. Intarissable sur le sujet, Gérard est toujours prêt à fournir quelques explications aux visiteurs, comme ici avec les habitants de la commune qui viennent profiter de cette nature luxuriante. C'est un plus pour le village, c'est formidable, c'est bien exposé, c'est très bien travaillé par Gérard. Il crée sur place plein de choses qu'il détecte dans la nature, il les met en valeur, il les fait connaître. Et c'est un plus pour nous parce qu'on connaît un peu notre passé, nos racines, c'est un ensemble. Professeur de mathématiques et de sciences aujourd'hui à la retraite, Gérard a aussi imaginé des haltes ludiques et pédagogiques. Le petit jeu, c'est mystère, mystère, mystère. Pour permettre par exemple de reconnaître les senteurs. Et ça sent la chlorophylle, la menthe, chlorophylle. Depuis peu, Gérard propose aussi d'observer les lichens à la loupe. De noyer, apparemment. Avez-vous déjà vu ça? D'aussi près, non? C'est assez spectaculaire. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Mais je suis surpris d'avoir un nid de pigeon comme ça à cette hauteur-là. C'est bas, c'est bas. C'est un eau. Oui. Mais tu vois, il n'y a pas que les arbres, parce qu'en plus, il y a des nichoirs à insectes, il y a des nichoirs à oiseaux partout. Combien d'espèces est-ce qu'on peut trouver ici sur cette parcelle de terre? On peut trouver selon la saison, entre 40 l'hiver et 150, 120. Ça dépend donc du mérite de certaines plantes. Il faut qu'elles soient présentables. Deux pôles d'intérêt, les poisons et les comestibles. Les poisons pour la mise en garde auprès des plus jeunes, leur montrer ce qui est dangereux, etc. Ce qu'il faut manger pour les comestibles, ce qu'il ne faut pas manger pour les autres. Et cet après-midi, vous vouliez nous faire une autre démonstration? Oui, d'un autre côté, le côté donc tinctorial et le côté donc senteur. La notion d'arôme. On essaiera de réaliser donc un hydrolat. Avant de se rendre à son laboratoire, Gérard passe des terrets, des racines de réfort et des racines de garance pour ses expériences. De ses années d'enseignement, il a gardé le goût des recherches. Ici, il prépare des décoctions pour obtenir de la teinture naturelle, du jaune et du rouge, à partir de plantes qui viennent colorer la laine. Ça part aussi d'une simple curiosité, d'essayer de retrouver des gestes ou des recettes dans nos vieux bouquins. Et puis, l'intérêt, c'est la découverte. On n'est jamais certain de la couleur qu'on peut obtenir. Une fois séché, lavé, avec donc, le réséda, ici, on obtient ce jaune, presque fluo. C'est même assez surprenant d'obtenir un jaune aussi vif. Et avec la garance, donc un rouge orangé vif également. Direction la cuisine pour la préparation d'un élixir. Cette grande bouilloire sert à extraire la molécule odorante de cette menthe spicota. J'ai fait bouillir de l'eau qui est passée sous forme de vapeur sur les feuilles. Les vapeurs se sont condensées grâce à ce réfrigérant ici. Et
le distillat, ici un hydrolat, s'écoule de façon très lente parfois. Un hydrolat de menthe idéal à utiliser comme parfum d'ambiance. Voilà, c'est sur ces expériences pleines de couleurs et d'odeurs que l'on se quitte. On se retrouve très vite ailleurs en Champagne-Ardenne. Merci.